Mais pour répondre à cette question, je vous demande de rester fidèle jusqu'à la fin de cette émission parce que nous en parlerons tout de suite dans votre émission Point d'accord. C'est tout de suite et maintenant. Les relations humaines ne sont pas exemptes de traîtrise, de confusion, mais aussi de méchanceté. Bienvenue à votre émission Point d'accord, cette émission qui vous permet d'avoir une vue à 360 degrés sur les comportements de l'espèce humaine. Roland Sambo, votre serviteur, très heureux de vous retrouver à cette émission spéciale Point d'accord et nous sommes également contents de savoir que vous êtes scotchés. Au Bénin, on dit « nous sommes câblés ». Et je vais donc profiter pour saluer tous nos parents béninois. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, spécialement nos frères qui sont avec Bedjomede. Shalom à vous. Pasteur Tchoumou. Shalom Roland. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous aussi? Oh, très très bien, par la grâce de Dieu. Okay. La semaine s'est bien passée? Par la grâce de Dieu, oui. Ça va. Voilà. En fait, c'est la sérénité du pasteur qui me fait rire. Par la grâce de Dieu, ça va. Tout va vraiment bien. La famille, le ministère, les enfants. Oui. Oui. La faveur de Dieu nous couvre. La faveur de Dieu nous couvre. Ouais. Alléluia. Nous bénissons également le nom du Seigneur pour nos sœurs qui sont avec nous. J'ai remarqué, j'ai retrouvé Rebecca, c'est ça? De Wake Up. Oui. Aujourd'hui, c'est Wake Up ici, bien c'est Point d'accord. Point d'accord. Voilà les amis, c'est dans cette ambiance et cette grande joie que nous nous retrouvons. Et aujourd'hui, nous parlons d'une histoire familiale. Et je voudrais donc, avec la permission du pasteur, recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'un homme. Il se nomme Monsieur Kofi, que je voudrais donc, avec vos permissions, que nous puissions recevoir. Oui, il peut venir. Super. Merci de recevoir Monsieur Kofi sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de vous installer. Shalom, Monsieur Kofi. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Content de vous recevoir à votre émission, Point d'accord. Vous êtes chez vous ici à la maison, vous êtes en famille. Et Roland Sambo, présentateur de l'émission, le pasteur Tchoumou est juste à côté. À l'écoute de votre témoignage, il se permettra de nous donner des orientations pour que justement un point d'accord soit trouvé pour le problème que vous apportez ici aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes Monsieur Kofi, marié et père d'un enfant, c'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour votre présentation que j'aurais occulté de dire? Monsieur Kofi Armand, Ok. comme vous l'avez dit, je suis marié à une charmante femme et nous avons une fille, une très belle et agréable petite fille. Voilà. Et ça fait un bon moment que je traverse une période très difficile. J'ai parlé avec pratiquement tout le monde dans mon entourage. Je n'arrive pas à trouver une solution. Et j'ai été conseillé par un ami. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Je suis là parce que votre émission m'a été conseillée par mon ami, comme je l'ai dit. Je ne croyais pas dans les débuts. Mais il m'a montré plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, je suis convaincu. Et vous êtes mon dernier recours. Parce que j'ai fait le tout. Je n'ai vraiment pas trouvé de solution. Et donc, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, je pourrai trouver une solution à mon problème. On va dire que le Seigneur est votre dernier recours. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? C'est mon épouse, Madame Kofi Esther. D'accord. Avec elle, vous avez des embrouilles, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps exactement que dure cette embrouille avec votre épouse? Ça fait pratiquement 3 mois. Hein. Ça fait pratiquement 3 mois que nous avons un souci. Et c'est compliqué. En fait, ma femme et moi... D'accord. On va vous permettre d'expliquer ça dans notre rubrique, le grand déballage. Mais bien avant qu'on ne puisse vous permettre de donner des explications un peu plus claires. Donc, vous nous dites, ça fait effectivement environ 3 mois aujourd'hui que vous traversez cette situation. Et avant de venir ici, est-ce que vous avez rencontré des personnes? Si oui, lesquelles?
Bon, je n'ai vraiment pas rencontré quelqu'un, à part mon ami qui m'a conseillé votre émission. Je n'ai pas rencontré quelqu'un d'autre. Mais si vous dites que c'est votre dernier recours, ça veut dire que vous avez quand même essayé d'autres voies. Oui, effectivement, j'ai parlé avec ma famille. J'ai parlé avec mes parents, j'ai parlé avec certains collègues, j'ai parlé avec un pasteur, j'ai parlé avec beaucoup de personnes pour qu'on puisse trouver une solution au problème que je traverse aujourd'hui. D'accord, d'accord. Votre épouse, elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Et vous fréquentez la même assemblée ou bien vous êtes dans des assemblées différentes? Non, nous sommes dans des assemblées différentes. D'accord. Ok. Ben, on veut savoir un peu plus sur votre histoire. On va le faire, comme je l'ai dit, dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va maintenant. Alors, donc, je viens à vous maintenant. Vous nous dites que avec votre épouse, vous avez un souci depuis quelques mois. Vous avez tenté de trouver des solutions avec vos parents, des amis, un pasteur, mais rien n'y fit. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour qu'on puisse vous aider. Quel est réellement le problème? Bien. Merci beaucoup, frère. D'abord, pour commencer, je dirais que ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés quand nous étions encore étudiants. Voilà, nous étions dans la même grande école. Elle était en droit, moi j'étais en comptabilité. Je l'ai connue par le biais d'un ami. Et on a commencé à causer. J'ai senti tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui se produisait en moi quand j'échangeais avec elle. Et donc, j'ai vraiment voulu m'aventurer avec elle. Et je lui ai fait la proposition qu'elle a bien acceptée d'ailleurs. Et donc, de là, nous avons commencé à vivre notre petit amour. Nous avons fait un bon moment ensemble et on avait déjà fini les études. Je voulais vraiment aller loin avec elle. Et je suis allé voir ses parents. Quand je suis arrivé, son papa, étant chrétien, m'a dit qu'il ne veut pas d'une relation dans l'ombre. Et que si je voulais vraiment de sa fille, je devais venir faire la dot et puis faire le mariage civil. En d'autres mots, officialiser les choses. Officialiser les choses, voilà. Et donc, je suis allé voir mes parents. Je leur ai expliqué le problème. J'ai présenté la fille. Mes parents ont tout de suite accepté de nous accompagner dans notre engagement. Et donc, nous avons rassemblé ce qu'on pouvait et nous avons fait la dot. Nous avons fait le mariage civil. Et nous nous sommes installés ensemble. Il faut dire que dans les débuts, c'était vraiment difficile parce que moi, je ne travaillais pas. Après l'école, on passait des concours. On essayait par tous les moyens de pouvoir nous insérer. Mais bon, Dieu a fait grâce. Elle, son concours pour le trésor a marché. Mais pour moi, c'était encore compliqué. Je faisais le tout, je faisais, mais ça n'allait pas. On était à la maison, c'est elle qui faisait tout. Pratiquement tout ce qui est comme loyer, facture, tout ce qui était comme besoin de la maison. En tout cas, elle faisait de son mieux. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Et avec ce que moi aussi je faisais, mes petites activités, j'essayais de temps en temps de la soutenir. Mais ça fait un moment qu'il y a un problème entre elle et moi. Parce que ma femme, je la connais, elle me connaît, on se connaît. Et depuis, comme je l'ai dit, 3 mois déjà, son comportement a carrément changé. Son comportement a carrément changé. D'habitude, quand elle va au travail, elle vient aux environs de 17h, 18h. Mais depuis un certain temps, elle rentre à 21h, à 22h. Et quand je lui demande, elle me dit que non, il y a du travail, ceci, cela. Et puis, elle a ces réactions vraiment bizarres. Quand tu lui poses une question, elle a tendance à s'énerver pour rien en fait, je ne comprends pas. Et souvent, nous sommes là, elle sort, elle se met dehors, elle communique, elle fait des sorties tardives. Bon, j'arrive plus à comprendre. J'arrive vraiment plus à comprendre. Et donc, j'ai essayé de parler avec elle. J'ai essayé de lui demander s'il y avait quelque chose
Mais elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Et ça a duré pendant pratiquement 2 à 3 semaines. Elle me dit qu'il n'y a rien. Un soir, nous étions couchés. Et puis, son téléphone s'est mis à sonner. Disons aux environs de 23 heures par là. Alors, j'ai récupéré son téléphone, puisqu'elle dormait. Et j'ai vu le nom. Je ne connais pas vraiment le nom. Mais le numéro me disait quelque chose. Le numéro, vous avez l'air familier, Oui, c'est ça? C'est ça. J'étais sûr d'avoir déjà rencontré ce numéro-là quelque part. Alors, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai mis le numéro dans mon téléphone. Et tout de suite, j'ai vu le nom de mon patron qui est sorti. Ça m'a paru vraiment trop bizarre, en fait. Parce que ma femme et mon patron, bon, il n'y a vraiment pas trop d'affinité, en fait. Ma femme, en plus du travail qu'elle fait au Trésor, elle vend des articles en ligne et ce sont des articles d'hommes en fait. Donc ça marche et moi, en tant que mari, je ne fais que la soutenir. Et donc j'ai présenté son produit à la plupart de mes connaissances, mes amis et même quand j'ai été appelé en entreprise, mes collègues, je leur ai présenté ce que vend ma femme. Juste même mon patron, je lui ai présenté ce que vend ma femme. Et un jour, mon patron m'a demandé s'il n'y avait pas d'autres articles. Et moi, je lui ai dit, bon, puisque c'est ma femme qui a toutes les photos et tout ça, donc je lui ai donné le numéro de ma femme, j'ai donné le numéro de mon patron à ma femme. Et puis, je lui ai dit, bon, voilà, mon patron demande. Donc, le jour où tu as du nouveau dans tes produits, il faut lui envoyer. Comme cela, il sera, comment dirais-je, au bon niveau d'information. Et donc, c'est la relation qui lie ma femme et mon patron. Mais ce jour-là, à 23 heures, je prends le téléphone de ma femme. C'est le numéro de mon patron qui sort. Bon, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui ne marche pas? Et ce jour-là, j'ai été tenté de fouiller son téléphone. J'ai récupéré son téléphone. Et j'ai commencé à fouiller sa messagerie. Vous avez l'habitude de regarder son téléphone? Pas du tout. Je n'ai jamais fouillé le téléphone de ma femme. Non. Mais bizarrement, ce jour-là, avec les situations qui prévalaient, et puis l'appel de 23 heures, franchement, ce jour-là, je n'ai pas pu résister. J'ai récupéré son téléphone et j'ai commencé à vérifier sa conversation avec mon patron. Mes frères, je te jure que je suis tombé sur des messages que tu ne peux jamais imaginer. Non. Je suis tombé sur des messages que moi-même je ne pouvais jamais imaginer. En fait, c'était la conversation d'une femme avec son amant, en fait. Et même, ce sont des mots que je voyais que ma femme même me disait plus depuis un certain moment, en fait. Et ce jour-là, j'ai eu le cœur percé. J'ai eu le cœur déchiré même. Je ne savais pas quoi faire. J'ai tourné, je me suis retourné, j'ai cherché le sommeil, je ne pouvais pas trouver le sommeil. Je suis sorti, j'ai marché dehors jusqu'à je suis revenu. Je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai décidé d'attendre au matin pour en parler puisque elle va toujours au travail le matin et qu'elle est épuisée. Donc, j'ai voulu la laisser se reposer. Et donc, le matin, elle se réveille. Elle avait fini tout ce qu'elle a fait. Elle veut partir au travail. Donc, je l'arrête et puis j'aborde le sujet avec elle. Je veux savoir ce qui se passe entre ma femme et mon patron. Elle ne me dit rien. Et donc, je la mets face aux faits. Je lui dis, voilà, j'ai vu ton message, j'ai vu ta messagerie, j'ai vu vos conversations. Et donc, je veux que tu me dises réellement ce que tu entretiens comme relation avec mon patron. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, dites-moi. Tu n'es pas un enfant. Ce que tu as vu là, c'est ça.
J'étais vraiment perdu. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus quoi dire. Je suis resté là, à réfléchir. Et c'est en ce moment qu'elle est sortie, elle est partie au travail. J'ai attendu le soir quand elle est rentrée. J'ai encore engagé le sujet. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, j'ai compris qu'en fait, elle n'avait aucun remords en fait, à me tromper. Elle n'avait aucun remords. Je me suis dit certainement que j'avais fait quelque chose de mal et que ce qui l'a amené à faire cela. J'ai essayé de lui demander ce qui n'allait pas, ce que j'ai pu bien lui faire. Ma femme me dit que tout allait bien. Les jours après, j'ai commencé à échanger avec elle. Et à chaque fois, on en parlait, c'est devenu un sujet de discussion carrément dans la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, ma femme décide de partir de la maison. J'ai parlé avec des amis qui pouvaient la convaincre. J'ai parlé avec elle-même, ses propres camarades. Ça n'allait pas. Je suis parti voir ses parents. Elle m'a dit que tout allait bien et que tout simplement elle ne voulait plus rien avoir avec moi. Et donc, je l'ai amenée vers son pasteur. Et j'ai expliqué le problème à son pasteur pour qu'on puisse trouver une solution. Ma femme a dit à son pasteur que c'est maintenant qu'elle s'est rendue compte que c'était une erreur de se marier avec moi et que c'est maintenant qu'elle a trouvé le vrai amour. Et depuis lors, je vis dans l'angoisse. Il y a ma petite fille qui est là. Elle a à peine 3 ans. Et ma femme est partie de la maison. Et je suis perdu. Tout ce que moi je veux, c'est qu'elle revienne à la maison. Quel que soit ce qui s'est passé, tout ce que je veux, c'est qu'elle revienne à la maison. Je veux tout simplement retrouver ma femme. Je veux tout simplement repartir sur de bonnes bases avec ma femme. Je me fiche carrément de ce qui s'est passé. Je veux carrément laisser tomber. Je veux simplement que ma femme revienne. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez échangé avec votre patron, en question? Pour ne pas dire votre responsable en question, est-ce que vous avez échangé avec lui? J'ai arrêté de travailler avec lui. Je suis allé le voir. Je l'ai confronté au fait. Il m'a simplement dit que lui, il ne pouvait pas retourner en arrière parce que lui, il est amoureux de ma femme. Pourtant, pour mon patron, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon patron? Souvent, à des heures indues, il m'appelle pour faire des travaux. Souvent, je passe des nuits blanches au bureau. Rien que pour comment dirais-je, pour mieux faire marcher la société. Et il m'a regardé froidement, il m'a dit qu'il est amoureux de ma femme. Et que lui, il ne pouvait pas faire marche arrière. Le lendemain, j'ai déposé ma démission. Et votre fille, actuellement, elle vit avec qui? Avec vous ou avec sa mère? Elle vit avec moi. Quand vous analysez votre vie au plus profond de vous-même, est-ce que vous êtes sûr de n'avoir rien fait à votre épouse qui justifie son attitude? Non, rien. Bon, je ne sais pas. Si c'était un peu plus tôt, j'allais me dire que c'est certainement parce que les choses n'allaient pas de mon côté et donc elle s'est mise avec mon patron. Mais pendant que je ne travaillais pas, elle est restée avec moi tout le temps et elle ne s'est jamais plainte.
Et c'est maintenant que je travaille, maintenant que les choses vont mieux, c'est maintenant qu'elle abandonne. J'ai essayé, j'ai fouillé dans ma mémoire. Je ne sais vraiment pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle aussi, elle me dit qu'elle n'a rien, que je ne lui ai rien fait. Elle me dit qu'elle a simplement marre de cette relation. D'accord. D'accord. Vraiment, je suis navré de cette situation que vous vivez. On va également faire venir votre épouse parce qu'on a tout fait pour la voir, discuter avec elle aussi pour comprendre qu'est-ce qui justifie son acte et voir comment est-ce qu'on peut essayer de vous réconcilier, on va dire. D'accord. D'accord. Ok. Pasteur Tumo, Oui, Roland. voici l'histoire. Notre frère, M. Kofi, dit qu'il a souffert avec sa bien-aimée. Après quelques années, les choses n'allaient pas chez lui. Elle a commencé à travailler avant lui. Et c'est elle qui l'a soutenu jusqu'à ce qu'il devienne stable. Et quand il a commencé à être stable, ben, il ne manquait pas donc justement de l'aider dans ses activités annexes parce qu'elle travaille dans une institution financière de la place. Et pour l'aider dans son commerce, pour lui permettre bien sûr d'arrondir les fins du mois, il la présente à ses collègues, mais aussi à son patron, à qui elle présente elle aussi ses produits. Et donc, dans cet échange, une affinité va se développer avec son patron au point où son épouse commence à entretenir une relation intime avec ce dernier. Quand il apprend la nouvelle, il décide de la confronter au fait. Sans remords, elle affirme effectivement qu'elle sort avec ce dernier. Mieux, elle serait amoureuse de ce dernier au point d'abandonner son domicile ou son foyer pour revivre maintenant avec son patron. C'est donc avec un cœur rempli d'amertume, un cœur triste, qu'il vient sur ce plateau après avoir tout essayé. Il a rencontré ses parents, ses amis, même aussi son pasteur, mais cette dernière dit qu'elle se rend compte maintenant que c'était une erreur de se mettre avec lui. On a écouté sa version. On va également écouter la version de son épouse pour comprendre quel est le nœud du problème et voir comment est-ce qu'on peut les aider. Ok. N'est-ce pas? Oui. Merci public de recevoir Dame Kofi sur ce plateau sous vos applaudissements. Merci de vous installer. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Merci de répondre à notre appel. Je souris parce que vous êtes bien habillé et très content de vous avoir. Merci. D'accord. Alors, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Choumou qui est juste à ma droite, en face. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas que deux. Nous avons un troisième, pour ne pas dire une troisième personne, du nom de M. Kofi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Un ami, une connaissance, quels sont les rapports que vous avez avec cette personne? Bien, ce monsieur est mon époux. D'accord. Est-ce que tout va bien avec votre époux? Oui, tout va bien. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Vous êtes sûr? Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis ici. S'il y a une quelconque affaire ou je ne sais pas quoi, qu'on me le dise ou qu'ils me le disent parce que je ne sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il nous a fait savoir sur ce plateau. Il nous a laissé entendre que le torchon brûlait entre vous. Et comme vous nous dites que tout va bien, bon, on va quand même lui donner la parole pour qu'il vous dise ce pourquoi il vous a fait venir. D'accord, qu'ils me disent. Monsieur Kofi, elle est là, vous avez la parole. Chérie, tu sais bien ce qui se passe. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas dire que tout va bien. Hein? Je dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien comment? Tu ne peux pas te lever, quitter ton domicile et puis dire qu'il n'y a rien? Attends.
Tu penses qu'une femme qui a souffert avec son mari autant peut se lever du jour au lendemain et quitter son foyer comme ça s'il n'y a rien? Si tu ne lui as rien fait, tu es sûr que tu ne m'as rien fait. C'est justement le problème en fait. C'est justement ça le problème. Si je t'ai fait quelque chose, mais dis-moi pour qu'on trouve une solution. Ok. Hein? Si tu veux entendre ce que tu m'as fait, je vais te dire. Quand je dis Sandrine, ça te rappelle quelque chose? Sandrine? Oui, Sandrine. Mais Sandrine, c'est ma cousine. Sandrine, c'est ta cousine. En plus, tu mens. Tu n'as même pas honte. Tu oses me convoquer. C'est toi, tu oses me convoquer. Après tout ce que tu m'as fait, tu me convoques pourquoi? Écoute, ce qui se passe entre moi et puis ton patron, là, c'est vrai. Je vais te le dire ici et maintenant. Ce que tu as vu dans mon téléphone, là, c'est ça qui est ça. Et ça ne va pas changer. En tout cas, pas maintenant. Même pas. Chérie, s'il te plaît. En fait, tout ce que moi je te demande, c'est de revenir à la raison. Hein? Qui me Tout parle ce de que moi je te raison? demande, c'est de revenir Qui à la me parle raison. de raison? Toi. Oui, mais si moi j'ai fait venir ma cousine que tu n'as pas appréciée. Fallait tout Arrête simplement de me dire- mentir là. Arrête ça. Sandrine n'est pas ta cousine. D'accord, je veux poser une question, je veux comprendre. Monsieur Koufi, Sandrine, c'est qui exactement? Sandrine, c'est l'une de mes cousines qui est venue passer un moment avec nous à la maison. D'accord. Donc, madame, si je comprends bien, c'est à cause de sa cousine que vous avez quitté la maison? Vous n'avez pas apprécié? Est-ce qu'avant avant de faire venir sa cousine, est-ce qu'il vous a demandé la permission, oui ou non? Il m'a demandé la permission. Donc, si je comprends bien, il y a eu un malentendu entre sa cousine et vous. En vérité, entre moi et la fille, sa cousine, il n'y a jamais rien eu comme problème. Mais il est venu un jour à la maison, après tout ce qu'on avait vécu, hein, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on s'est connus très jeunes, Ok. quand on était étudiants. Et on a vécu notre vie vraiment dans toute la simplicité possible, quoi. Il n'y avait pas de problème entre nous, rien. On s'est même mariés et Dieu m'a fait la grâce de travailler avant lui. Et malgré tout ça, je n'ai pas détourné le regard. J'ai vécu ma vie de femme au foyer, soumise comme on me l'avait appris à la maison et à l'église. J'étais même prête à payer le loyer, de la nourriture. Je m'occupais de moi et de lui. Et souvent de nos deux familles, pour qu'on puisse garder la tête haute, de sorte à ce qu'on ne puisse pas subir de moqueries et tout. Mais un jour, je l'ai fait asseoir dans la chambre et je lui ai remis une certaine somme d'argent, 3 millions de francs CFA. Parce que je voyais la souffrance de mon mari. Et au travail, je venais de recevoir ma prime. Et j'avais quelques économies de côté que j'ai complétées à ma prime. Et cela faisait 3 millions. Et je lui ai remis les 3 millions. Et je lui ai dit que comme il se débrouille pas mal et qu'il fait les petits boulots ça et là, il avait des projets dont il m'avait parlé. Donc je lui ai dit de prendre cet argent et de réaliser ses projets avec. Essayez d'attraper le micro par le milieu, voilà. Ok. Et de réaliser ses projets avec. Merci. Il était tellement heureux que moi aussi, bon, j'étais heureuse parce que quand on fait du bien, on est forcément heureux. Après lui avoir remis les 3 millions, je crois, une ou 2 semaines après, il revient à la maison avec une jeune fille. Bon, une jeune femme, si on veut le dire. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Bon, je lui demande c'est qui, normalement. Et il me fait comprendre que c'est sa cousine. Et bon, n'étant pas naïve, je vais vers ses frères et sœurs que je connaissais très bien parce que je ne la connaissais pas, vu que je connaissais tous les membres de sa famille. Et eux, en complicité avec lui, ils me disent que oui, la fille, c'est leur cousine éloignée que je ne connaissais pas, qui avait perdu tous ses parents. Et que lui, il était vraiment un rempart pour elle. S'il ne l'aidait pas vraiment, les choses ne se finiraient pas bien pour la fille. J'ai pris sur moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Si mon mari veut aider, qui suis-je pour refuser? En tant que bonne femme, j'accepte la fille chez moi. Est-ce qu'avant de la faire venir à la maison, il a pris le temps de vous informer auparavant? Vous avez dit oui déjà, c'est ça? Oui, il m'en a parlé. Il m'en a parlé un soir dans la chambre. Mais j'étais un peu sceptique parce que je n'arrivais pas à concevoir cette histoire de cousine que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vue. Mais parce que c'est mon mari et que je voulais lui faire plaisir comme d'habitude,
J'ai accepté la fille à la maison. On a vécu avec la fille pratiquement pendant 8 mois. 8 mois. Je me suis occupée pendant 8 mois de lui et de la fille, et en même temps de notre enfant parce qu'on avait une fille. Figurez-vous que je cuisinais pour cette dernière. Il m'arrivait, c'est faux. Il m'arrivait parfois même de lui faire la lessive. J'étais un peu comme... j'étais tellement naïve. Je pensais tellement faire du bien à une fille qui a perdu ses parents et tout. J'avais un peu pitié. Donc, je me retrouvais à la prendre comme ma propre sœur. Et puis surtout aussi que c'était sa cousine, donc vous vouliez entretenir les rapports, en fait. Exactement. Et vu que je savais que sa famille n'avait pas une très belle image de moi, il n'était pas vraiment très content de notre mariage. Donc, je voulais faire bonne impression à cette dernière. Peut-être que, de par son biais, les autres pourraient peut-être m'accepter et dire que je suis bien en réalité et tout. Donc, je me suis donné corps et âme. Je me suis donné à fond pour que cette dernière-là ait du réconfort et vraiment se sente à l'aise chez elle. On est resté dans cette histoire pendant 8 mois, comme je vous ai dit. Et un jour, ils viennent tous deux m'annoncer que la fille doit aller en Europe. Comme quoi, ils ont fait des papiers pour la fille et la fille vraiment a eu des opportunités, elle doit partir. Moi, je suis contente. Je me dis que bon, c'est-à-dire que dans ma maison, il y a la grâce. Si mon mari et moi avons hébergé une fille et qu'elle a pu s'en sortir au point d'avoir un billet d'avion pour aller en Europe et tout, c'est vraiment magnifique. J'ai remercié le Seigneur. J'ai même organisé une fête à la maison de départ à la fille. Parce qu'elle devait partir, on voulait commémorer le moment. Après tout ça, la fille est partie. Et notre vie a continué comme rien n'était. Quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un numéro étranger. Bien évidemment, je décroche. Et au téléphone, je reconnais la voix de la fille. Je suis contente, je me dis, ah, mais c'est comment tu es arrivée là-bas, tout va bien, comment tu vas, comment les choses vont là-bas et tout. La fille me dit, oui, ça va très bien, je suis arrivée dans de bonnes conditions, merci pour tout, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Mais moi, je suis inquiète en ce moment-là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la fille veut bien me dire, vu que c'est vrai qu'on a vécu ensemble, mais je ne suis pas tellement proche au point qu'elle puisse me confier des choses comme ça et tout. Et c'est en ce moment-là que la fille va me faire savoir que, en réalité, elle n'est pas la cousine de mon mari, mais plutôt sa maîtresse. Plutôt sa maîtresse. À ce moment précis-là, franchement, je ne savais pas quoi penser de lui. Et aussi de la fille. J'étais sans voix. Et là, la fille me dit qu'elle avait un objectif avec lui. Elle est venue chez nous, on l'a bien reçue et tout. Elle ne pouvait pas partir aussi parce qu'elle voulait voyager. Et vu que maintenant, elle avait eu ce qu'elle voulait, elle avait coupé les ponts avec lui. Elle avait même bloqué son numéro. Et qu'elle me présentait vraiment ses excuses parce que j'ai tellement été gentille avec elle qu'elle se disait que je ne méritais pas cela. Mais figurez-vous que malgré ça, malgré cette nouvelle, je n'ai rien dit à mon mari. Le voici, il peut témoigner. Il ne savait même pas que je savais ça. Tu savais ça? Et tu vas venir te faire passer ici pour la victime. Ne me regarde pas avec tes yeux de chien battu là. Hein. S'il te plaît. Ok. La fille me fait savoir que elle et mon mari entretenaient une relation dans ma propre maison, sous mon nez. Alors que je lui ai tout donné. Tout. Ma vie, des sacrifices, mon temps. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé de quoi? Je ne savais pas que tu savais. En fait, je ne voulais pas te faire mal. Ce n'était pas mon intention. Mais tu m'as déjà fait mal. En me trompant avec cette dernière. En l'envoyant sous notre toit. Mais tu m'as plus que tué. Dans le même temps, je vends des articles pour hommes.
Et son patron prenait des articles Non, avec avant moi. de continuer, Monsieur Kofi, asseyez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais je vous avais demandé, est-ce que vous avez conscience d'avoir fait un jour quelque chose à votre épouse qui justifiait au moins qu'elle parte de la maison? Vous m'avez dit que vous ne vous reprochez absolument rien. Tu n'as plus de bouche. Parle. Parle maintenant, explique. Et c'est toi qui es le premier à courir sur tous les toits, me torpiller, à raconter à tout le monde que je te trompe alors que tu as fait pire. À ta place, j'aurais honte. Vraiment. Ne me présente pas tes excuses, parce que D'accord. cela ne servira à rien. Excusez-moi, je vous avais interrompu, je vous laisse terminer. Ok. Et donc, je disais que, comme je vends des articles pour hommes, son patron prenait des articles avec moi. Et comme ça, on a commencé à entretenir une relation cliente et vendeur et tout. Et à la suite de cela, son patron a commencé à me faire des avances. Des avances que je refusais, bien entendu. Parce que je me disais que je ne voulais pas tromper mon mari. Et même si le patron était bien plus aisé que mon mari, ce n'était pas une raison pour lui faire du mal. Avec tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, ce n'est pas maintenant que j'allais renoncer à mon sacerdoce de femme, d'épouse. Mais quand je me rends compte que moi, je fais des sacrifices, alors que monsieur n'en a rien à foutre, moi, je me tue, alors que monsieur s'en fout. Je me plie en quatre pour qu'on ait une vie de couple stable. Je me suis battue, je vous dis. J'ai prié et jeûné pour lui, pour qu'il puisse avoir une situation stable. Pour que Dieu lui fasse grâce. Et regardez comment il me paye. S'il te plaît, chérie. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors, me sentant trahi, parce que c'était une trahison très violente de sa part et aussi de sa famille. Parce que quand je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils connaissaient bien la fille. Et que c'était effectivement sa cousine, alors qu'il n'en était rien. Mais je disais même que c'est Dieu qui a eu pitié de moi. Parce que imaginons que la fille ne m'avait rien dit. Et apparemment, il projetait d'aller rejoindre la fille en Europe. Il projetait de m'abandonner ici avec l'enfant et aller vivre une autre vie en Europe. Malgré toutes les promesses qu'il me faisait. Malgré tout le sacrifice que j'ai fait pour lui. On m'a même parlé, on m'a même averti. Des gens m'ont dit, ah, toi tu travailles, ton mari ne travaille pas, tu le suis comme ça dans Abidjan là. J'ai dit non, ça fait rien, c'est pas grave. Un jour, Dieu va lui faire grâce. On a vu des témoignages ici, des gens ont vécu comme ça, puis aujourd'hui, ça va. Et regardez ce que j'ai récolté. Au vu de tout cela, laisse-moi parler. Au vu de tout cela, avec l'angoisse que j'avais, la tristesse que j'avais, et le patron aussi qui n'arrêtait pas de m'harceler, j'ai voulu me venger. Non seulement ça, mais j'ai voulu changer les idées. J'ai voulu découvrir d'autres choses. Ne plus penser à lui, ne plus penser à la situation. Et son patron était au début comme une béquille sur laquelle je m'appuyais pour surmonter cette histoire. Mais après l'avoir fréquenté et tout, j'ai vu que c'était un homme bien. Et je suis tombée amoureuse de lui. Chérie. Oui. Et là où je suis, je ne compte même pas retourner à la maison. C'est pas sérieux, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Toi, tu vas parler de sérieux. Tu sais ce que ça veut dire sérieux? Chérie, pense au moins à tout ce qu'on a vécu, s'il te plaît. Je ne peux pas penser à quelque chose. Où je suis là. Je ne peux même pas penser à quelque chose. Regarde ce que tu m'as fait. Non seulement, mais tu pouvais me tromper dehors. Mais tu l'as ramené sous notre toit. Tu m'as trompé sous mon nez. C'est-à-dire que tu m'as utilisé. En fait, tu m'as prise comme quelqu'un qui n'a même pas de cerveau, en fait. Et tu étais là, tu étais à l'aise. Pendant que la fille était là, moi j'étais là. Je lui faisais à manger et tout. Tu savais très bien que c'était ma rivale. Et tu m'as laissé souffrir. Tu te moquais de moi, j'imagine même pas. Non, chérie. Et tu vas venir t'asseoir là et dire que ma femme... Écoute,
Fais très attention à toi. S'il te plaît, Fais chérie. très attention à toi. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et je ne veux même pas tes excuses. Pense au moins à notre petite fille, s'il te plaît. Toi, tu as pensé à elle. Tu as pensé à elle. Vous faites des choses et après vous venez demander aux gens de penser. C'est moi qui dois penser. Quand tu me trompais, ce que tu pensais. Tu ne pensais pas à moi, tu n'as pas pensé à moi. Et ce n'est pas maintenant que tu vas venir me demander de penser à toi. Pour ma fille, ce n'est même pas un problème. Je vais la récupérer bientôt. Non, chérie, c'est Si. pas possible. Non, Oui, chérie. je Non, vais tu fais pas récupérer ça, ma s'il te fille et plaît. aller vivre ma vie ailleurs. Non. Parce que notre mariage était décidément une erreur que je n'aurais Chérie. pas dû commettre. Exactement. Tu as bien entendu. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Jamais de la vie. S'il te plaît. Je dis que non. On peut repartir sur de bonnes bases. C'est s'il te pas plaît. mon problème. D'accord, Je suis pas dedans. d'accord. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Avant de revenir à M. Kofi, je veux vous demander, mais vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Et qu'est-ce que la Bible vous recommande dans ce genre de situation? Vous trompez parce qu'on vous trompe? Bien évidemment que la Bible recommande de pardonner, de ne pas rendre le mal par le mal. Mais ce n'est pas une question de Bible. C'est mon cœur qui l'a brisé. C'est ma vie qui l'a détruite. Imaginez-vous, je suis en train de revivre une vie, de recommencer tout à zéro, alors que j'étais dans un rêve où je me disais qu'avec mon chéri, on allait s'en sortir, il allait avoir du travail. Je me faisais une idée de la vie, en fait. La Bible demande de pardonner. J'en suis très bien consciente. Mais au stade où j'en suis, ce n'est plus une question de pardon. J'ai peur pour ma propre vie. J'ai peur pour mon cœur. Parce que je ne sais pas ce qu'il me réserve encore. D'accord. Alors, M. Kofi, donc vous envisagez avec l'argent que votre épouse vous a donné, aller vivre une autre vie avec votre soi-disant maîtresse qui est devenue votre cousine. Quand vous-même vous analysez ce que vous avez fait là, est-ce que vous méritez qu'on vous pardonne? Chérie. Non, ce n'est pas Chéri qui vous pose une question. C'est à moi que vous êtes venu dire que votre femme vous trompe avec votre patron. Alors moi, le journaliste, je vous pose une question d'homme à homme. Est-ce que vous méritez qu'on vous pardonne? C'est la seule question que je vais vous poser avant de laisser la parole au pasteur Tchou. Non. Je reconnais ce que j'ai fait. Je ne mérite pas son pardon. Mais, s'il te plaît, pense à ce qu'on a vécu, chérie. D'accord, merci beaucoup. Si. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. les hommes oublient souvent que lorsqu'ils lancent une pierre dans la hauteur, elle finit toujours par retomber par la loi de la pesanteur, finit toujours par retomber par terre. Les gens oublient souvent que la vérité sur ce plateau finit toujours par triompher. Alors le monsieur est venu sur ce plateau voulant se foutre mal de nous, pensant que la vérité n'allait pas être sûre. On découvre que celui qui se faisait passer pour la victime est en réalité l'oppresseur. Quel est votre point de vue, pasteur Tchoumou? Merci Roland. Bien. Kofi, ça va? Ça va. Tu dis que ta femme est partie de la maison, ça fait 3 mois. Ou bien? Non, sa relation a commencé, ça fait 3 mois, mais elle est partie, ça fait environ 2 mois. Environ 2 mois. D'accord. Ta femme là, quand tu ne travaillais pas là, tu as dit qu'elle payait les factures, elle s'occupait de la maison. Elle s'est occupée de la maison pendant combien de temps? Et puis toi, tu as eu du travail. Pendant 4 ans. 4 mois. 4 ans. 4 ans. Mais pendant ce temps, tu sortais déjà avec l'autre fille là, au moment où tu ne travaillais pas là. Bon.
Oui, mais c'était pas au début. Quand on a commencé, ça n'a pas vraiment duré. J'ai dit, quand toi, tu ne travaillais pas là, est-ce que tu sortais avec cette fille-là? Oui. Oui. Quand elle t'a donné les 3 millions là, tu as fait quoi de ça? J'ai utilisé une moitié pour faire nos papiers. Toi et puis la fille là. Tu as fait vos Oui, papiers. pasteur. Mais pourquoi tu n'es pas parti avec elle et puis elle est partie seule? Quand elle est partie, bon, j'ai voulu qu'elle s'avance en fait. Je voulais pas que ma femme sache que j'étais parti avec elle. C'est pourquoi je lui ai demandé de partir d'abord et puis après, j'allais la rejoindre. Je vois que tu es intelligent. Ta femme, elle se sacrifie pour vous. Toi, votre enfant et elle-même, elle veut que vous ayez une vie normale, une vie stable. Elle a vu que tu souffres et que pour elle, en tant qu'épouse, elle pense que son mari doit avoir une situation pour que la société puisse respecter son mari. Donc, elle prend son argent, elle te donne. Pendant ce temps, toi, tu penses que cet argent-là peut servir à faire partie une autre femme en Europe. Et c'est ce que tu fais. Et tu fais venir la femme dans la maison et tu vis avec elle dans la maison en présence de ta femme. Et donc, tu as 2 femmes dans la maison et tu fais croire que l'autre là, c'est ta sœur, alors qu'il n'y a pas un lien de parenté. Donc, tu t'organises pour partir en Europe. Donc, l'argent là, les papiers là, tu n'as pas encore fait ou bien tu as fait? Si, j'ai fait. Tu as fait. Donc, tu as un voyage en vue. Non, j'ai annulé le voyage. Mais pourquoi tu as annulé? C'est parce que je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise que je faisais. Donc, Tu as vu comment c'est comme si ta cervelle est renversée, quoi. Donc, tu as gaspillé l'argent. Tu as gaspillé l'argent, c'est ça? Parce que ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton travail. C'est le travail de quelqu'un d'autre. Donc, comme tu ne la considères pas là, tu t'en fous d'elle, tu peux gaspiller l'argent. Et puis après, elle peut faire d'autres sacrifices pour te donner l'argent encore. C'est ça? C'est parce que tu as vu qu'il y a un autre homme qui est entré dans sa vie que maintenant, tu veux revenir sur tes pas. Sinon, tu avais fait un chemin tout tracé pour l'abandonner et partir. Donc, tu penses que si toi, tu n'es pas avec elle, là, elle ne peut pas trouver un autre homme, quoi. Et ça, c'est un. Des 2, c'est parce que la fille, là, quand elle est partie, elle t'a bloqué de partout. Tu n'as plus de solution. Donc, maintenant, tu veux revenir. C'est ça. Sinon, si ça marchait bien, là, tu serais parti. C'est pas parce que tu as pris la décision de ne pas partir, mais parce qu'elle t'a bloqué de partout. Tu vis avec une femme qui t'aime. Et tu prends une femme qui ne t'aime pas, qui est une profiteuse, qui a bien profité de toi. Et quand elle est arrivée en Europe, elle t'a bloqué. Toi, tu es un homme comme ça, donc tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. Et tu viens nous voir pour demander pardon à ta femme pour qu'elle revienne à la maison. Et tu viens pour nous dire que ta femme a commis l'adultère, que ce n'est pas une bonne femme et qu'elle couche avec ton patron.
Ce n'est pas une bonne femme. Comme tu as parlé de ça, elle est sortie pour rejoindre ton patron. Toi, tu as démissionné parce que tu es un bon garçon. Donc, tu ne peux pas regarder un homme qui sort avec ta femme et puis continuer de travailler. Bon, je sais que tu as mal parce que tu es en train de perdre beaucoup de choses. Tu as perdu ta femme, tu as perdu son argent et donc tu veux la reconquérir pour avoir son argent et pour l'avoir elle-même. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas une autre maîtresse? Parce que si tu es capable de faire venir ta maîtresse dans la maison, dans votre maison conjugale, elle loge dans l'autre chambre, et que toi tu fais la navette entre les deux chambres. Hein, quand ta femme va au travail, là, tu vas dans l'autre chambre là-bas, et tout ça. Si toi tu es capable de ça, les belles femmes là, il y en a beaucoup ici. Tu as une autre encore, non? Il y a l'autre qui a remplacé celle qui est partie en Europe là. Non. Non. Bon, mon frère, c'est toi-même qui as cherché ce que tu es en train de vivre là. Roland, Oui, pasteur. il est venu nous dire ici qu'il est chrétien et qu'ils se sont mariés dans le Seigneur. Tu as une jolie petite femme, belle, intelligente, travailleuse, compréhensible. Elle est, comment on dit ça là? Elle est fertile. Comment on dit ça? Elle peut faire des enfants pour te donner. Donc, tu ne manques de rien. Tu peux aller dans tous les milieux avec elle. Tu ne peux pas avoir honte parce qu'elle est cultivée. Hein? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'elle n'a pas que celle qui est partie en Europe là a? Elle te donne l'argent, l'autre là, c'est toi qui lui donne. Et ton cœur est là-bas. Tu as tes yeux pour pleurer aujourd'hui. Ma fille, on m'a dit que tu t'appelles Esther, c'est ça? Oui, pasteur. D'accord. Ton mari t'a trompé. Tu as mal. Hein? Oui, pasteur. Ok. Et Roland t'a demandé si tu es chrétienne. Tu as une culture chrétienne. C'est ça? Tu connais la parole de Dieu. Et tu dis même que ce n'est pas une affaire de Bible, c'est une affaire de cœur. Il a brisé mon cœur. Donc toi, si un homme te trompe, tu le trompes. Non, mais écoutez, moi je pense que vous devez avoir de la retenue, hein, vous qui êtes nos enfants là, nos enfants que nous encadrons dans l'église, vous devez avoir un peu de retenue. Tu dis que nous sommes mariés, vous êtes liés par les liens sacrés du mariage. Et parce que ton mari t'a trompé, toi aussi, tu dis qu'il a envoyé femme dans votre maison. Et toi, tu t'en vas sortir avec son patron, c'est-à-dire l'homme de qui il est plus proche, avec qui il travaille, son collaborateur. Tu t'en vas sortir avec lui. Tu as déménagé chez lui là-bas, non? Tu as déménagé là-bas? Oui, pasteur. Il n'est pas marié. Non, Il est chrétien. non. D'accord. S'il te trompe avec une autre femme, tu vas aller prendre un autre garçon encore. Ça sera ta vie. Parce que moi, je vais te dire la vérité. Il va te tromper. Il va te tromper même. Et puis, c'est parce que vous venez de commencer. Toi, une femme mariée, tu as bague dans ton doigt. Et puis, tu t'en vas chez un homme pour rester chez lui. Tu penses qu'il va te considérer? Quand tout ça là va passer là. Écoute, tu sais, les femmes sont belles. Et quand tu découvres une femme, tu ne vas pas forcément avec une femme parce que tu l'aimes. Mais parce qu'il y a des choses qui t'attirent sur elle.
peut-être ses rondeurs, sa façon de faire, ou bien sa capacité à travailler, son intelligence et tout ça. Et puis vous commencez à vivre ensemble. L'amour, là, ça vient après. Si lui, il a trouvé mieux ailleurs, si lui, il est capable de sortir avec une femme mariée, et de surcroît avec la femme de son collaborateur, et d'arracher la femme de son collaborateur, donc il peut prendre une autre femme. Il ne va pas te faire confiance parce qu'il va se dire que toi, tu peux sortir avec quelqu'un d'autre. Et tu viens dire ici que ce n'est même pas la peine. Hein? Parce que moi, je ne vais plus revenir là où je suis heureuse là-bas. Tu mens, tu n'es pas heureuse. Depuis quand quelqu'un qui veut se venger est heureux? C'est l'amertume qui est dans ton cœur. Et toi-même, tu n'as pas honte de toi? Quand tu t'en vas, tu laisses ton mari et puis tu t'en vas te déshabiller devant un autre garçon. Tu n'as pas honte toi-même? Tu n'as pas honte. Mais vous venez ici avec des enfantillages. Moi, j'ai pensé, je m'attendais à ce qu'elle dise que non, moi, j'ai fait un jeu, comme il m'a fait comme ça, moi, j'ai fait un jeu et tout ça. Et puis, on allait pouvoir aborder le problème pour le régler. Et toi, tu es une femme indigne. Tu t'en vas prendre ton patron. Son patron pour sortir avec lui. C'est la même chose là. Il a envoyé femme dans ta maison. Toi aussi, tu es allé dans sa maison là-bas pour aller chercher garçon. Donc, c'est Z à Z. Vous êtes payé. Il t'a bien payé. Toi aussi, tu as bien payé. Nous, on ne règle pas les problèmes pour que les gens divorcent. Quand Roland te demande, est-ce que tu connais ce que ça signifie le pardon? Le pardon, ce n'est pas parce qu'on t'a dit imbécile. Et puis bon, après, oh vraiment, excuse-moi, je t'ai dit imbécile. C'est pas ça qu'on dit pardon. Hein? Quand quelqu'un t'a offensé, offensé veut dire que il t'a fait quelque chose que tu n'es pas prêt à oublier. Quelque chose même qui va déranger ta vie. Et qui va te laisser des soucis tout le long de ta vie. C'est ça la Bible dit de pardonner. Tu sais, quand Jésus donne l'exemple du pardon, c'est-à-dire que Jésus a parlé du pardon, il a enseigné le pardon. Mais il donne maintenant l'exemple du pardon. Et il donne l'exemple du pardon à la croix. Quand on le frappe, quand on le crucifie, quand il est en train de mourir, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand le brigand à la croix lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Quand il donne l'exemple du pardon, c'est concret. Quelqu'un qui est en train de te tuer, et puis tu dis, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ton mari, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était en erreur. Et tu allais garder ta raison si tu n'étais pas allé faire la même chose que lui. Mais malheureusement, tu allais faire la même chose que lui. Ce qu'on va vous demander, vous deux, c'est que lui, pour lui, la porte est fermée. Parce que la fille elle-même, là, elle t'a appelé toi pour te dire que j'étais à la maison, là, je n'étais pas la cousine de ton mari, mais je sortais avec lui. Maintenant, là, j'ai décidé de ne plus être avec lui, je l'ai bloqué. Prends ton mari. Donc, lui, où il est là, il n'a plus de solution. Ce qu'il peut faire, c'est de reconquérir sa femme. Donc, moi, je dis que Kofi est venu ici, là, pour te reconquérir, toi, Esther. Donc, si on peut considérer que vous deux, vous vous êtes trompés, quand on prend un chemin et qu'on se trompe, on revient sur ses pas. Vous êtes très jeune, vous pouvez toujours continuer de bien marcher et de marcher ensemble. Donc, je vous demande à vous deux de vous pardonner. Kofi, il faut pardonner à ta femme. Esther, il faut pardonner à Kofi. Et vous allez reprendre votre vie pour élever votre fille. Je sais qu'après ça, personne d'entre vous ne va oser aller tromper l'autre. Sinon, ce que tu fais là, ta vie là, ça sera une vie gâchée. Parce que le monsieur là, il va gâcher ta vie. Et quand une femme parle de déception en déception,
Tu sais ce que ça donne? Elle devient une femme de tout le monde. Moi, je veux que tu sois réservé et que tu gardes la foi. Alors, pardonne à ton mari et reviens à la maison. Roland, voilà ce que je voulais dire. D'accord, Pasteur Tchoumo, merci beaucoup. En tout cas, vous avez bien parlé. Vous avez très bien parlé. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les hommes, là, Pasteur, qui fatiguent beaucoup les femmes? Oui, c'est vrai. Vous savez, frère Roland, aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais la sexualité est devenue un jeu. Un vrai jeu. Et donc, les hommes se prêtent à ce jeu-là. Mais moi, je veux que vraiment, ce jeu-là soit pour ceux qui n'ont pas connu la parole de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment tu peux comprendre que Kofi prenne une fille dehors, avec la complicité de ses parents, et il l'installe dans la maison? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça. Ils viennent avec des filles, des élèves dans la maison. Et il y a des filles qui viennent et tout ça dans la maison. Comme il ne veut pas aller loin, donc il a fait venir directement à la maison, comme ce que Kofi a fait. Et il joue les victimes. Il se joue les victimes. En tout cas, moi, je veux lancer un appel ici à tous les frères en Christ d'avoir de la mesure vis-à-vis du sexe opposé. On ne t'a pas obligé. Est-ce qu'on t'a obligé pour que tu la prennes comme femme? On ne t'a pas obligé. Toi-même, tu as regardé. Vous étiez dans l'école, là, tu as regardé. Et puis, tu dis, je vais te marier. Et toi-même, sans tes parents, tu es allé voir ses parents pour dire à ses parents, je la veux. Son papa dit, bon, moi, je ne veux pas une relation clandestine, donc il faut faire les choses normalement. Tu prends tes parents, tu l'épouses, et vous vivez ensemble. Et tu trouves le malin plaisir de la tromper. Hein? Quand on va parler, on va dire que tu es l'homme. L'homme, là, il y a quoi dessus? Parce qu'en fait, à un moment, tu as été femme dans la maison. Hein? Elle a travaillé, toi, tu ne travaillais pas. Tu étais femme. Elle te nourrit. Elle achète tout pour te donner. Du haut jusqu'en bas. Elle te donne manger. Et tout ça. C'est elle-même qui a dit que je ne veux pas que les hommes, les gens, rient de mon mari. Avant qu'il ait du travail, moi, je vais lui donner un peu d'argent. Toi, tu peux trouver femme comme ça aujourd'hui qui va compter 3 millions, te donner pour que tu puisses te débrouiller. Et toi, ce que tu trouves là, c'est que les 3 millions là, c'est bienvenu. Tu vas entretenir ta maîtresse. Honte à toi. Honte à toi et honte à tous ceux qui ont des maîtresses qui mettent les femmes mal à l'aise. Tu sais qu'une femme là, quand elle est mariée, sa fierté, c'est son mari. Elle est prête à parler de son mari partout. Elle change même de nom. Elle porte le nom de son mari. Et dans tous les milieux qu'elle passe, elle veut que les gens sachent qu'elle est mariée. Donc, c'est nous les hommes, on est un peu discrets par rapport à nos alliances. Sinon, les femmes, elles font tout pour montrer leur alliance. Parce qu'elles sont mariées, elles sont fières d'être mariées. Et donc, elle a tout fait pour donner du crédit à ce mariage-là. Et toi, tu as tout fait pour le détruire. En tout cas, Roland. Oui, pasteur. Lui, là, ce n'est pas un homme. Ouais. Ce n'est pas un homme. Dieu t'a béni. Et puis toi-même, tu dis, je ne veux pas bénédiction. Moi, je veux la misère. Je ne veux pas la bénédiction. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dieu les bénit. Si Dieu t'a donné une femme, c'est une bénédiction. Hein? Si Dieu t'a donné une femme, c'est parce que tu as ta femme. La femme s'occupe de toi, tu es rayonnant, que les autres femmes du dehors vont te voir.
Sinon, si tu étais dans ton avant, là, femme ne peut pas te voir. Mais elle s'occupe de toi, elle cache ta nudité. Maintenant, toi, tu es devenu l'homme, quoi. Tu es devenu quelqu'un. Maintenant, tu mens. Ce que tu n'es pas là, c'est ça que tu présentes dehors. Moi, j'ai l'argent, je vais te faire partir en Europe. Honte à toi. C'est ce que je voulais dire. Merci, pasteur. Là, vous avez encore très, très, très bien parlé. Merci beaucoup. Je pense qu'on a écouté le pasteur Tchoumou. Monsieur Kofi, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Tout ce que je peux dire, c'est demander pardon à ma femme. Je veux qu'elle revienne à la maison. Je l'aime. Qu'elle le fasse. Non, en Même si toute elle ne peut sincérité, là, est-ce que si l'autre, là, vous n'avez pas bloqué, là, est-ce que vous seriez venu demander pardon? Est-ce que c'est un pardon parce que vous regrettez ou bien c'est parce que tout est bloqué là-bas que vous revenez? Je regrette vraiment parce que j'ai trompé ma femme. Parce que mon cœur est avec ma femme. Et non pas ailleurs. D'accord. Madame Kofi, vous avez écouté le pasteur, vous avez écouté aussi votre époux, vous l'avez dit sur ce plateau vous-même, c'est votre époux. Est-ce qu'il y a encore un peu d'amour dans votre cœur pour lui? En toute franchise, je ne sais plus. Bon, vous avez entendu le pasteur parler. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Parce que quoi qu'on dise, vous êtes toujours marié, vous n'avez pas encore divorcé. Effectivement, le pasteur a parfaitement raison. Il a dit ce qu'il fallait. Et je crois que, en tant que chrétienne, je n'aurais pas dû me comporter comme une païenne et regarder les choses comme le Seigneur demande qu'on fasse. Mais je me suis laissée emporter par mes sentiments. Et présentement où je suis, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que je ne sais pas quelle autre surprise il peut me réserver si jamais j'accepte de retourner avec lui. Donc franchement, je suis indécise et je ne sais vraiment pas quoi répondre. Et votre mari est venu ici pour vous demander pardon. Parce qu'il dit qu'il veut repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'il dit qu'il veut retourner sur de nouvelles bases. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je ne peux pas accepter. Comment? Je ne peux pas accepter son pardon. Franchement, je ne peux pas. C'est parce que vous avez mal ou bien c'est parce que vous êtes encore amoureuse de son patron? Il y a tout ça qui est mêlé. Il y a le mal, il y a ce que je ressens pour son patron. Il y a tout ça. D'accord. Bon, pasteur Tchoumou, on a compris la sœur. Hein? Ouais. Elle dit que après tout ce que vous avez dit, elle reconnaît qu'elle s'est mal comportée comme une païenne, une non-chrétienne. Mais au stade où elle a vraiment mal. Et elle pense aussi qu'il y a le sentiment de l'amour de son nouveau amant qui est là. Bon. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Je pense que c'est la prière. On va faire la prière, mais je veux qu'elle retienne ceci. C'est que la meilleure voie, c'est de revenir à la maison, de laisser tout tomber. C'est la meilleure voie. Si elle est chrétienne, si elle pense que Dieu n'est pas étranger à tout ce que nous vivons, elle ferait mieux de pardonner à son mari et de revenir. Et de ne pas faire des suppositions pour dire que je ne sais pas ce qui me réserve encore.
Parce que Dieu lui-même va occasionner une situation qui sera pire là où elle est partie là, par rapport à ce qu'elle a vécu. Et j'ai peur pour son cœur, parce qu'elle sera doublement blessée. Donc, le mieux pour elle, c'est de revenir, de pardonner à son mari, d'autant plus que les deux ne se sont pas bien comportés. De revenir à la maison, pour que les deux puissent construire leur vie dans la victoire. Mais je vais prier pour que le Seigneur puisse révéler au cœur de notre fille des bonnes choses et qu'elle puisse comprendre la bonté, l'amour de Dieu et qu'elle puisse savoir que la vie ne se limite pas au sexe. Mais cette vie que nous avons sur cette terre-là va s'achever dans le ciel. Et les pécheurs n'iront pas au ciel. Et ça, c'est un péché. Et donc, moi, je demande à tous ceux et celles qui vivent dans le péché de se repentir. Parce que nul ne sait ni l'heure, ni le jour de son départ. Donc, pour cela, il faut qu'on se repente et qu'on rentre dans la bonne direction. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. D'accord, pasteur. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui nous aimes au-delà de nos espérances. Toi qui es mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Je te prie pour Esther, qui a été vraiment blessée, déçue, et qui s'est mise dans une situation très embarrassante, qui ne pense même plus revenir avec son mari, tellement qu'elle a été déçue de lui. Elle l'aimait et elle voulait bâtir sa vie avec lui. Mais elle a été déçue. Et voici sa vie aujourd'hui, Seigneur. Je te la porte entre les creux de tes mains. Je veux que ta faveur la couvre. Permets au Saint-Esprit de changer son cœur et de la mener à la repentance et qu'elle puisse se réconcilier avec son mari. Je te demande de fortifier Kofi, de l'aider dans cette nouvelle façon de vivre maintenant et Seigneur de permettre que la victoire lui soit accordée aussi pour ne pas que lui aussi tombe dans les travers après ce qui est arrivé. Je te prie Seigneur notre Dieu, notre Père pour tous ces couples en souffrance pour problème de trahison. Seigneur, aujourd'hui, les femmes trompent leurs maris, les hommes trompent leurs femmes et les foyers chrétiens sont en souffrance. Je veux te demander, Seigneur, d'agir puissamment, de restaurer les foyers, de restaurer les vies et de permettre que chaque chrétien soit victorieux sur le péché. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Cette émission a été un peu plus longue, particulièrement parce qu'il s'agissait d'une histoire sensible. Et notre objectif, c'était de trouver un point d'accord. Même s'il est vrai qu'un point d'accord final n'a pas été trouvé, nous croyons que par la prière, tout reste possible. Je retiens de cette histoire que le mal que nous sémons, nous finissons toujours par le récolter. Comme peut le dire la Bible dans Jacques, que personne ne se mente à lui-même. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais n'oublions pas, quand les disciples demandaient à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Celui-ci s'est écrié, il faut pardonner 77 fois. 7. Que Dieu nous donne à chacun la force de pardonner, mais surtout la sagesse de ne pas oublier que nous finissons toujours par récolter le mal que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte de LMTV en live et que Dieu vous donnera justement la force de comprendre par sa parole comment vous pouvez devenir vainqueur et plus que vainqueur sur le péché. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous aiment et n'oubliez pas que rien n'est acquis. Le bien que vous avez aujourd'hui peut s'évaporer demain. Que Dieu vous garde. Shalom.